Cette année, nous célébrons les 20 ans des bourses Pierre Péladeau. Ce n'est pas 100 000 $ que nous allons remettre, mais bien 200 000. Des bourses au montant de 15 000, 35 000, 50 000 et 100 000 $ seront remises un peu partout au Québec, soit Québec, Sherbrooke, Montréal. Et nous commençons maintenant. Nous sommes présentement à l'Université de Sherbrooke devant l'Institut interdisciplinaire pour remettre une toute nouvelle bourse, le 4e prix d'un montant de 15 000 $ destiné à un projet en émergence. Maxime? Mathieu? Oui. Alors, bonjour. Moi, c'est Marie-Claude Barrette. Je suis ici pour les bourses Pierre Péladeau. Alors, vous avez une bourse. Est-ce que vous voulez savoir le montant? Oui. Vous avez une bourse de 15 000 $ qu'on vous offre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 15 000 $-là? Ça va nous aider à propulser l'entreprise, nous aider dans notre développement. Ça va faire une différence. Maxime et Mathieu, j'ai envie d'en savoir plus sur Glaciaise, qui fait une membrane pour conserver la neige plus longtemps. C'est un petit raccourci, mais expliquez-moi d'où vous est venue cette idée-là, ce besoin-là de conserver la neige. Ici au Québec, on côtoie les sites de dépôt à neige. Ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Puis une question qu'on s'est posée à un moment donné, c'est comment qu'on peut valoriser les dépôts à neige, qui sont en fait un déchet là, pour nous. On a vu qu'il y avait une opportunité là-dedans d'utiliser cette énergie-là pour plein d'applications. Entre autres, une des applications, c'est, je pourrais dire la plus accessible, c'est pour les centres de ski. Mais là où est-ce que ça a beaucoup de sens, c'est d'utiliser les membranes isolantes pour l'utiliser dans des systèmes de réfrigération industriels, où est-ce que là, justement, de stocker une grande quantité de glace, ça permet de réduire les coûts pour les grands consommateurs, que ça pourrait être des data centers, des centres de réfrigération. La difficulté avec les énergies renouvelables, c'est que l'énergie est disponible quand il vente ou quand il fait soleil, mais c'est pas nécessairement à ce moment-là où on veut consommer l'énergie. Là, l'industrie serait en mesure de produire de la glace quand le coût de l'électricité est bas et quand la température extérieure est basse, puis de consommer cette glace-là qui n'a pas coûté cher à faire quand il fait chaud dehors ou quand le coût de l'électricité est élevé. Merci beaucoup à la Bourse Pierre Péladeau. Ça nous donne un sacré coup de pouce pour continuer notre développement puis faire que notre entreprise devienne viable puis profitable. On vient tout juste d'arriver à Québec, à l'Université Laval. On s'en vient remettre une bourse Pierre Péladeau à 2 jeunes femmes. Et ça, je vous le dis, ça me rend fière. Bonjour Valérie, bonjour Elisabeth, bonjour Félix, ça va bien? Oui, toi? Moi, je suis là aujourd'hui pour les bourses Pierre Péladeau. Oui. Et vous avez été sélectionnée pour une des bourses. Oui. Alors, voulez-vous savoir le montant? On va se lever debout, là, on va faire quelque chose, là. Je remets une bourse de 35 000 $ des bourses Pierre Péladeau. Merci. Est-ce que vous pensez que ce produit-là allait attirer autant l'attention? En fait, on voulait trouver une solution enfin accessible au compostage, puis qu'il soit facile, pas compliqué, sans odeur, sans les mouches, que ça prenne pas trop de temps, pas trop d'espace. On voulait vraiment répondre à un besoin. Moi, je vais en apprendre plus sur le produit terreau parce que moi, je regarde l'équipe, puis déjà, on en veut tout un sur notre comptoir de cuisine. Où vous est venue l'idée de travailler avec cette matière-là qui est plutôt comme un rejet par les gens? On n'est pas sûr qu'on aime ça, le compost. D'abord, nous-mêmes, on voulait faire du compost à la maison. Puis en parlant avec nos amis, les gens autour de nous, on se rendait compte qu'on n'était pas du tout les seuls. On a développé le petit électroménager. Ça ressemble un peu à une cafetière au niveau de la grosseur. On ouvre et on met tout ce qu'on veut dedans qui est compostable. Vous n'avez pas plus de réserve que dans les autres bacs des villes, par exemple. Les matières organiques sont composées principalement d'eau. Donc, nous, en fait, c'est avec la chaleur puis le broyage, l'eau, elle s'évapore. Puis, on en regarde juste une matière qui a diminué beaucoup de volume. C'est du broyage et du séchage, en fait. C'est tout simple. Puis, il faut garder quand même certains critères pour garder tous les nutriments, éviter que l'azote s'évapore, par exemple. Il reste encore des étapes, puis c'est pour ça que le 35 000 $ est vraiment très bienvenu en ce moment, parce qu'il faut payer justement tous les ingénieurs qui travaillent là-dessus. On vise plus que le Québec aussi, on veut faire quelque chose de très grand, une très grande envergure, fait qu'il y a beaucoup d'étapes. D'ici 2020, il devrait en avoir partout. Ouais. Bravo, bonne chance. Merci. Et là, c'est pas mal excitant parce que c'est une grosse bourse que je tiens dans mes mains que je vais remettre à 2 ingénieurs. Gabriel, Benjamin, là, vous devez vous demander ce que je fais là. Oui. Alors, c'est vous qui avez créé Chrysalab. Chrysalab, c'est bien ça. Ça vient bien. Alors, on vous remet aujourd'hui la somme de
50 000 pour votre... Vous pouvez être content. Vous pouvez le démontrer. Qu'est-ce que c'est exactement le projet que vous avez présenté? Chrysalabs, on développe une technologie d'analyse de sol pour l'agriculture. En gros, ça consiste à une sonde qui a à peu près la taille de ma main, que les agriculteurs vont pouvoir prendre et mettre dans le sol pour aller analyser le type de nutriments et la quantité de nutriments, de matière organique, le pH, l'humidité qu'il y a dans le sol. On va fournir une information qui est utile à l'agriculteur très rapidement et sans beaucoup de manipulation. Parce que même pour faire l'analyse en laboratoire, ça prend tellement de temps et tellement d'argent qu'au final, on le fait très peu. À quel moment on va pouvoir se procurer le Chrysalabs? À quel moment il va être commercialisé? Si on est optimiste, et là on est très optimiste parce qu'on vient de recevoir un financement qui va nous permettre d'avancer ça, et on prévoit avoir une première petite série de sondes, environ une 50aine de sondes, disponibles fin mai, début juin 2019. De recevoir une bourse de 50 000 $ de la Fondation Pierre Péladeau, est-ce que ça change le monde, ça? Ça change tout. C'est une bourse qui va nous permettre d'accélérer la transformation de notre technologie vers quelque chose qui est commercialisable. Dans cette enveloppe-là, c'est pas n'importe quoi. C'est la première fois qu'on remet une bourse de ce montant-là. Je suis sûre que vous êtes aussi excités que moi de savoir c'est combien. Alors, je m'en vais les surprendre tout de suite. Suivez-moi. Alors, Dino Maïnovic, Jean-François Thibault. Alors, vous êtes bien les principaux actionnaires de Caesar Energy. Oui. Et ça fait 20 ans, cette année, que les bourses existent, les bourses Pierre Péladeau. Alors, combien pensez-vous que vous avez aujourd'hui? 100 000 $. Qu'est-ce que ça changerait, 100 000? Ben, ça changerait tout. Je dirais, là, on passe d'une idée à un projet. Là. Alors, oui, je vous donne 100 000 $! Voilà! Je suis comme merci. plus contente que vous autres à votre non, bon mais sens. Qu'est-ce qu'on fait? Wouh! Hey, bravo! Là, vous créez de l'hydrogène. Comment vous faites ça? Si on explique ça à quelqu'un comme moi qui ne connaît pas vraiment ça. Beaucoup de gens vont penser c'est pour mettre dans les voitures à hydrogène, faire fonctionner une voiture. Mais présentement, le gros marché est vraiment pour produire de l'engrais et purifier des carburants. Plus on avance dans le temps, plus ces carburants-là doivent être purifiés pour répondre aux besoins environnementaux. Et plus on a besoin de les purifier, plus on consomme d'hydrogène. Présentement, ce qui est utilisé en industrie pour produire de l'hydrogène, c'est des réacteurs qui brûlent du gaz naturel pour chauffer suffisamment le réacteur. Nous, ce qu'on a dit, c'est on va remplacer cette combustion-là par l'énergie solaire. Et en faisant ça, on vient limiter de 30 à 40 % même les émissions de CO2 émises pour la production de cet hydrogène en question. Là, on vous a aujourd'hui remis une bourse de 100 000 $. À première vue, à quoi ça va vous servir? C'est vraiment plus qu'une tape sur l'épaule. D'un côté, on voit que c'est maintenant possible de passer de notre idée jusqu'à un véritable projet. Puis de voir que des gens croient en ce qu'on fait, là, ça apporte toute la motivation. En tout cas, bravo, profitez-en, mais je pense que vous avez épaté la galerie avec ce projet-là. Ben ça laisse vraiment bon. Depuis maintenant 20 ans, les bourses Pierre Péladeau permettent de donner un élan à de jeunes entrepreneurs du Québec afin de réaliser leurs rêves. Soyons fiers de ceux et celles qui innovent et construisent le Québec de demain.